La lumière peut dominer les ténèbres, mais la naïveté, elle, demeure une marionnette entre les mains de ceux qui savent la manipuler. Si ce que vous contemplez assombrit votre vision, détournez les yeux, avant de vous perdre comme un aveugle dans un labyrinthe sans fin. Il était une fois un jeune homme plein d'espérance, nommé Excès, élevé dans une famille modeste mais tissée d'un amour sincère. Son père, docker au port Franklin, avait travaillé toute sa vie pour lui offrir ce que lui-même n'avait jamais eu. Sa mère, femme de foi et de douceur, voyait en lui la lumière de leur lignée. L'unique fils, le rêve incarné de 2 vies de sacrifice. Après avoir terminé ses études, collégiales dans une institution, réputée de sa ville natale, Excès rêvait de devenir pilote, de toucher les nuages, de voir le monde d'en haut, là où rien ne semble impossible. Mais avant de rejoindre son université dans la capitale, il voulut s'accorder un voyage, un souffle de liberté, un dernier regard sur le pays qu'il aimait. Ce matin-là, au port Franklin, la rivière semblait respirer avec le vent, et la mer intérieure s'étendait à perte de vue, comme si elle voulait lui dire adieu. Sa mère le serra longuement contre son cœur, les larmes ruisselant sans un mot. Elle ressentait au fond d'elle qu'il partait, non pour étudier, mais pour accomplir un destin que toutes les générations précédentes n'avaient pas supporté. Le bateau leva l'ancre, lentement, dans le grondement du moteur diesel. Les câbles d'amarrage claquèrent comme des cordes, qu'on libère d'un serment ancien. C'était son premier grand périple fluvial. Il rêvait déjà de voir la confluence du Kasaï et du fleuve Congo, là où les 2 courants se mêlent comme 2 vies qui se rencontrent. Le vent portait les chants des vagues et les cris lointains des mouettes. Excès, émerveillé, observait le sillage du bateau fendre l'eau brune et paisible. Mais il ignorait que le plus grand danger ne venait pas des remous du fleuve, mais du regard d'une jeune femme aux yeux semblables à des éclats de feu d'artifice. C'est là qu'il la vit, Nongsin, une beauté rare, aussi élégante que le clair de lune sur l'eau. Sa voix douce charmait, et ses yeux brillaient d'un éclat presque surnaturel. Tous les hommes à bord semblaient subjugués, mais aucun n'avait réussi à attirer sa sympathie. Excès, lui, s'approcha avec la candeur de celui qui ne connaît pas encore les pièges de l'amour, et cette innocence le condamna. Les jours passèrent sur le bateau et leur destin se lia comme 2 fils d'une même corde. Mais un soir, à la tombée du crépuscule, pendant que leur corps parlait le langage ancien des amours éphémères, le voyage prit une tournure inattendue. Alors que le navire approchait d'un bras étroit du fleuve, une violente rafale secoua les voiles et déséquilibra la structure. Un craquement retentit à l'avant-bâbord. Une fissure dans la coque venait de s'ouvrir, causée par un impact brutal contre un rocher immergé. Les alarmes du bord sonnèrent, et les matelots se mirent à crier des ordres contradictoires. « Fermez la vanne de ballast !»« Pompe de cale, vite !»« Colmatez la brèche !» L'eau s'engouffrait par les parois comme un monstre invisible. Les passagers, affolés, cherchaient à se réfugier sur le pont supérieur. Nongsin tremblait, les mains crispées sur le bastingage, tandis qu'Excès, animé d'un courage désespéré, descendit dans la cale. Là, à la lumière vacillante d'une lampe tempête, il aida l'équipage à colmater la fuite avec des plaques de bois, du chanvre et de la résine. Ses mains saignaient, ses vêtements trempés de sueur et d'eau. Après plusieurs heures d'efforts, le flux fut enfin contenu. Le capitaine, haletant, donna l'ordre de réduire la vitesse et d'attendre la stabilisation du navire. La nuit s'étira, lourde, ponctuée seulement par le martèlement de la pompe de cale. Le voyage retardé reprit au matin, portant désormais dans ses flancs le souvenir de la peur et du courage. Le voyage qui était prévu pour une durée de 7 jours se prolongea jusqu'à 1 mois. Et dans le cœur d'Excès, une certitude s'imposa. Il aimait Nongsin, aveuglément. La panne du bateau offrit aux amoureux le temps de goûter pleinement à leur intimité, tandis qu'ils faisaient escale dans chaque village pour que les matelots s'emploient à réparer les parois meurtries. Ils s'approchaient lentement de la capitale. Au loin, les lumières du port Baramoto scintillaient comme des étoiles terrestres. Mais Nongsin semblait changer. Ses sourires étaient devenus rares, son regard fuyant. Excès, croyant à un simple malentendu, se disait « Tout s'arrangera quand nous accosterons ». À l'arrivée, dans la cohue du débarquement, il la perdit de vue. Pris d'inquiétude, il fouilla la zone du quai, les yeux éperdus, et soudain il la vit. Sous les néons blafards de la ville, Nongsin riait dans les bras d'un homme mûr, richement vêtu. Son rire résonnait comme une gifle. Excès sentit son monde s'effondrer. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Son silence était plus profond que la mort. La jeune femme s'éloigna sans un mot,
laissant derrière elle celui qui avait été son amour tout au long de ce périple intense, brisant silencieusement le cœur qui s'était donné à elle. Les jours suivants furent une descente vers l'abîme. À son arrivée sur le campus universitaire, il ne fréquenta le cours que quelques jours. Ses pensées étaient englouties, et son corps ne pouvait plus supporter le poids de son cœur brisé. Puis vint la fièvre, tenace, étrange, inexplicable. Les jours passèrent. Il fut conduit à l'hôpital par ses collègues. Les médecins de la clinique universitaire procédèrent à des examens complets. Rien ne correspondait à une maladie connue. Son état empirait, amaigrissement, toux sèche, sueur nocturne, perte de coordination. Et enfin la vérité tomba. Nongsin était porteuse d'un agent infectieux inconnu, hautement transmissible. Une maladie pour laquelle la médecine n'avait encore trouvé aucun remède. Excès, contaminé par amour, comprit qu'il ne survivrait pas. 9 mois s'écoulèrent. Son corps devint une ombre, prisonnier d'un lit d'hôpital, incapable de parler, incapable même de bouger. Son dernier souffle porta le nom de sa mère. Si je t'avais aimé seul, je serais encore en train de poursuivre mon rêve. Pendant que l'année académique touchait à sa fin, ses parents attendaient avec impatience des nouvelles de sa réussite. Mais ce fut la lettre scellée de l'hôpital qui arriva au port Franklin. Le père s'effondra. La mère resta droite, figée, comme pétrifiée par la douleur. Pendant 1 mois, elle erra entre la prière, le chant et le silence, regardant chaque soir la photo de son fils sur la table de chevet. Puis, un matin, elle prit cette photo dans ses mains et murmura « Mon fils est parti, je vais le rejoindre ». On la retrouva sans vie, le sourire paisible, comme si, de l'autre côté, elle l'avait enfin retrouvé. Ainsi s'acheva l'histoire d'Excès, le jeune homme qui voulut voir le monde, mais ne vit que le visage trompeur de la beauté. La lumière, quand elle n'est pas guidée par la sagesse, peut devenir l'ombre qui nous consume. Et parfois, ce que l'on croit être l'amour n'est qu'un piège du destin. Ne laisse jamais ton cœur suivre ce que tes yeux convoitent, car l'œil peut admirer, mais seul le discernement sauve l'âme.